recevoir cette parole avec chacun de nous. Frères et sœurs, le prophète Joseph. Que la paix soit avec tout le monde. C'est un jour solennel. Un moment sans précédent dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'Iran, dans l'histoire des nations qui sont en train de vivre l'introduction d'un des cycles les plus violents de tous les temps en termes de guerre, d'intensité, de ravage et de destruction. Pour nous, c'était une confirmation de la parole de l'Éternel. Depuis 7 années, cette prophétie résonne comme une trompette d'avertissement. Depuis la révélation du 22 janvier 2018 jusqu'en ce jour. Or, le Seigneur nous avait avertis, et ça, je vous le rappelle, qu'il devait s'écouler 7 années depuis le moment de la révélation de cet événement, de la révélation du cycle même de cet événement, jusqu'à sa concrétisation. Ce qui a été révélé le 22 janvier 2018 était révélé sous la forme d'un processus comportant un certain nombre de faits. Je les ai souvent rappelés. Le Seigneur a révélé qu'il se produirait une super lune bleue qui devait apparaître dans la nuit du 30 au 31 août 2023. Nous avons vu cela être accompli. C'était la vision. Et ensuite devait s'en suivre une attaque contre Israël dans le sud de sa frontière avec la bande de Gaza. En ce moment-là, l'armée serait même absente de sa frontière. Et le Seigneur révélait qu'il se produirait une éclipse partielle de lune de sang le 28 octobre 2023 et qu'à ce moment-là devait correspondre l'invasion de la bande de Gaza par Israël en riposte à cette attaque virulente qui était lancée le 7 octobre. Le Seigneur avait révélé que cette guerre et les signes célestes qui introduisirent cette guerre en 2023 étaient juste un processus. La première étape de ce processus, c'était la guerre face à la bande de Gaza. Et ensuite devait s'en suivre la deuxième phase de ce conflit, Israël face au Liban. Et cette seconde phase, nous avons vu que le Seigneur nous avait clairement révélé. Et cela dans cette prophétie depuis l'année 2018, qu'il se produirait une réplique de cette lune bleue qui est apparue en août 2023 et que cela devait réapparaître 19 août 2024. Et qu'il devait se produire une éclipse de lune de sang partielle et visible dans ce pays et dans une majeure partie du monde, et même en Israël. Et que, en ce moment-là, Israël devait déclencher la guerre face au Liban et ensuite envahir le Liban, traverser la ligne bleue. Et nous avons vu cela être accompli parfaitement. Cette année-là, en 2024, je vous ai raconté des visions confirmatrices que le Seigneur avait données durant cette année qui montraient comment est-ce qu'Israël était en train d'envahir le Liban. Je vous ai dit que je passais même sur la route et je voyais le long de cette route qui menait qui traversait le sud du Liban. Je voyais qu'il y avait des soldats tout autour. Le Seigneur a annoncé d'avance qu'Israël envahirait le Liban. Ils y sont encore jusqu'en ce jour. Quoiqu'il y a cet accord qui avait été signé, d'accord, ils sont toujours dans un état de guerre. Mais la dernière phase de cette guerre, d'accord, ça devait être face à l'Iran. Ça, c'est le sommet de la prophétie. Le reste était un processus. Entre la phase du Liban et la phase de l'Iran,
le Seigneur avait révélé un intervalle qui montrait exactement les attaques du Yémen. Comment est-ce que le Yémen devait s'en prendre aux navires, etc. Et comment est-ce qu'une coalition américaine devait frapper le Yémen, etc. Nous avons vu ces choses jusqu'en mars 2025. Le Yémen n'est qu'une partie de cet axe de la résistance de l'Iran. Nous avons vu entre-temps que le Seigneur nous avait révélé que la Syrie devait être durement frappée entre-temps, n'est-ce pas? Et que même le régime syrien devait tomber. Et que Israël allait frapper la Syrie. Nous avons vu que cela s'est fait durant un temps, n'est-ce pas? Juste après la chute de ce régime. Tous ces bombardements qui ont eu lieu en Syrie, jusque le dernier qui a eu lieu, c'était je crois au mois de mai, avril-mai. Vous voyez que toutes ces choses qui se passent là ont été d'avance annoncées avec précision dans le sillage d'une confrontation imminente face à l'Iran. Maintenant, la tête même de l'axe islamique anti-israélien et anti-occidental au Proche-Orient, qui incarne l'Iran, est désormais frappée. C'était le capuchon, c'était le sommet de la prophétie. C'était le point le plus culminant de la prophétie. Et comment cela devait commencer? Selon la prophétie qui était révélée depuis il y a 6 années de cela, 7 années de cela, Israël devait lancer une attaque préventive contre l'Iran en détruisant ses centrales nucléaires. Et ensuite s'en prenant à ses usines pétrolières, etc. Nous avons vu ensuite la conséquence. Comment est-ce que l'Iran devait riposter? Ça, je vais aborder ça très bientôt. Déjà, jusqu'à ce niveau, ça fait donc 7 années. Du 22 janvier 2018 au 22 janvier 2025, ça faisait 7 années. Et du 13 juin 2018 au 13 juin 2025, ça fait 7 années. À cette même date, je me rappelle, je sortais de la maison et il y avait cette nuée kilométrique qui était apparue dans le ciel et qui prenait la forme d'une faucille. Juste au-dessus de cette nuée, il y avait cette lumière verdoyante qui prenait la forme d'un fruit. Et ce fruit était verdoyant, vert. Et cette lumière vacillait, ça descendait du ciel. Il y avait, cela avait été filmé. C'était un moment où j'allais à l'église. À cette même date, le Seigneur m'avait dit que c'était le signe de la moisson imminente. Le signe de la moisson qui est proche. Et nous voici dans le 13 juin 2025, 7 ans après que cet événement se soit produit. Nous n'avons jamais oublié ça, ça fait partie de l'histoire de ce ministère. Et donc, cette trompette qui a résonné durant cette année, vous savez, la Bible dit que arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur soit l'auteur? S'entend de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous savez, il y a toujours eu dans le monde des probabilités sur une guerre entre Israël et l'Iran. Dire qu'Israël et l'Iran entreront en guerre, ce n'est pas la prophétie. Amen. Donner les détails exacts de la réalisation de cette chose qui ne peut être connue que de Dieu, ça c'est de la prophétie. Parce que le Seigneur nous a clairement indiqué que cela doit se produire dès la 7e année après ce qui s'était produit, après la vision. Le Seigneur nous a indiqué clairement que c'était en 2025. Vous vous rappelez, lorsque nous avons eu la fête de Purim, le Seigneur l'a encore confirmé, n'est-ce pas? Que la lune de sang du 14 mars 2025 qui est arrivée à la fête de Purim était le dernier signe, n'est-ce pas? Dernier signe de lune de sang totale qui devait survenir avant cette guerre-là. Cette guerre de Purim était une illustration de la vengeance qui soit exercée contre la Perse par Israël, en référence, en souvenir à l'histoire qui a eu lieu à l'époque de la reine Esther. Amen. Et nous voyons que le mois de juin
a été indexé lorsque nous étions ici récemment à la fête de Shavuot. Et je rappelle encore le message qui a été passé à l'église lorsque nous avons eu la fête de Shavuot ici. À la conférence de la fête de Shavuot, j'ai réaffirmé le message même de la fête de Shavuot. Surveillez Israël. Dès ce mois-ci, surveillez à la fois le 6e mois de notre calendrier et le 6e mois biblique. Cet intervalle qui va de juin à septembre. Surveillez le mois de Shavuot. Et j'avais insisté que Shavuot tombait cette année-ci dans notre calendrier le 1er juin. D'accord? Cela inaugurait le mois. D'accord? Et que dans les prochains jours, n'est-ce pas, quelque chose allait se produire. Et nous allons se l'être confirmé. Et pas n'importe quelle date, le 13 juin. Amen. Et tout cela pour annoncer que la moisson qui était autrefois apparue, maintenant cette moisson arrive à son stade de maturité. La moisson est désormais mûre. La moisson de la terre est mûre. C'est ça le message de ce 13 juin 2025. Et dans le contexte même des événements, ils sont en train d'avoir lieu. Aujourd'hui, de la nuit du 12, nous étions ici au culte. Nous sommes rentrés hier. Hier même, nous avons parlé de ça ici. N'est-ce pas? Nous avons parlé de ça juste. Et lorsque les gens sont rentrés à la maison, regardez ce qui s'est passé. Le 12, de la nuit du 12 juin au 13 juin 2025, Israël a fait décoller des centaines d'avions, etc. Et ils se sont mis à bombarder les centrales nucléaires. Et cela ne fait que continuer. Il en fait. Et l'Iran annonce qu'il va riposter. C'est terrible. Lorsque vous suivez ces informations, d'accord, vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous voyez très bien que Dieu vous a parlé sur ces choses avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'insistance. C'était une trompette qui résonnait à son continu jusqu'au moment de l'impact. Et nous sommes témoins d'une prophétie majeure dans le temps dans lequel nous sommes, d'une manifestation majeure. Et là encore, le monde ne sait pas encore que c'est un cycle d'une confrontation mondiale qui vient de totalement s'ouvrir. Et c'est ce que nous allons voir. Des faits incontrôlables ont commencé à se faire. Déjà, pour vous le dire encore une fois, les centrales nucléaires de l'Iran ont été bombardées, mais ce n'est pas encore terminé. Le travail doit continuer à se faire pendant plusieurs jours. Écoutez, ce que Israël pense que c'est une affaire de quelques jours, ça sera une affaire de mois. Je vous dis que ça va prendre du temps. Vous voyez ça un peu? Ça ne se fera pas en quelques jours. D'accord? Et la riposte iranienne va compliquer les choses. Ça ne se fera pas en quelques jours. Ça va s'étendre davantage. Ça va s'étendre jusqu'au choc ultime. Maintenant que nous avons vu les centrales nucléaires être détruites, il y a quelque chose dans le domaine spirituel qui a commencé. Ce souffle est porteur de quelque chose. Maintenant, il y a juste un dernier détail qu'il faudrait que vous observiez. Et je vous exhorte donc à la vigilance. Comme je vous l'ai dit à Shavuot, lors de la fête de Pentecôte, ce Shavuot inaugurait l'ère de la saison, l'ère du feu. Et je vous ai dit que ce feu, pour le monde, c'était une explosion. Il va frapper le Moyen-Orient. Pour ce qui est de l'Église, c'est un feu spirituel qui va entrer en action. Il y a une nouvelle dynamique qui va entrer et qui est déjà en train d'entrer dans l'Église. Mais ça va vers les élus. C'est pourquoi je peux dire que réjouissez-vous, vous qui êtes dans les cieux, qui habitez dans les cieux, car le temps de votre délivrance a sonné. Mais malheur à la terre et à la mer, car maintenant, le jugement de ce monde a commencé. Le diable est venu vers vous, sachant qu'il a très peu de temps. Les événements vont accélérer. Il y aura des choses terribles qui vont se produire, des choses regrettables qui vont se produire. En détruisant les centrales nucléaires de l'Iran, il y a près de 200 morts en Iran. Et ça, ce ne sont que les constats qu'on va constater ces dernières heures. Mais je vous dis que cette guerre fera des milliers de morts. Ce serait terrible. Parce que ça, ce n'est que
ce n'est que des échantillons. Souvenez-vous, Israël et l'Iran ne sont pas des pays très proches. Israël est comme le Congo par ici, et l'Iran est comme la Tanzanie de loin là-bas. Donc vous comprenez que deux pays qui sont très lointains se livrent une guerre, alors ce serait certainement catastrophique, parce qu'il faudrait utiliser des armes qui, une fois, lorsque cela tombe, cela cause encore plus de dégâts. Ils ne vont pas se livrer un combat face à face, ils vont se livrer un combat dans l'air. Vous voyez ça un peu? Ils se déplacent de gauche jusque là-bas. L'Iran, c'est la puissance du fleuve Euphrate. Je vous ai dit que ce pays incarne les rois d'Orient. Et l'Iran, jusque-là, vous voyez ça un peu, a été poussé, brisé. Mais il y a quelque chose qui va se produire de spectaculaire, qui va étonner le monde entier. Mais c'est le jugement de l'Iran. Et le jugement de l'Iran sera aussi celui d'Israël. Souvenez-vous ceci. Israël écrase la tête du serpent, mais celui-là lui mordra le talon très bientôt. Il y a quelque chose de terrible qui va se produire. D'accord? Ça, c'est là, j'en viens maintenant à la suite de ce développement. C'est que la vision montrait qu'il y aurait un tir qui partirait. D'accord? Un tir partirait du golfe Persique et frappera sévèrement. Ça frappera quoi? Frappera sévèrement Israël. Et souvenez-vous, dans cette vision, je craignais les radiations. Bon, jusque-là, on n'entend pas encore parler des radiations. Mais je craignais les radiations. Lorsque ce tir était parti, j'avais l'impression que c'était une charge nucléaire qui allait tomber. Et je vous ai dit que soit ce missile emportait une charge nucléaire, soit ce missile touchait un endroit, d'accord, qui comportait une charge nucléaire. Quelqu'un comprend ça? Eh bien, cela devait libérer des radiations. Vous savez, lorsque ce missile était tombé, là où j'étais dans la vision, j'étais en train de fermer des vitres par-ci, par-là. Parce que il y avait des radiations qui commençaient à s'échapper. Est-ce que c'est une catastrophe radioactive et sur le point de se produire? Est-ce qu'il y a une catastrophe nucléaire qui va frapper le Moyen-Orient? Suis-je en train de vous avertir qu'il y aurait une catastrophe nucléaire qui va frapper le Moyen-Orient? Bien sûr. Bien sûr. Il y aura une catastrophe nucléaire qui va frapper le Proche-Orient. Ce serait terrible. Maintenant, regardez très bien. Il y aura la façon dont cela sera ajusté. Lorsque cela se produira, presque dans la même séquence de temps, d'accord? Écoutez-moi très bien, et je le répète encore, il y aura une explosion volcanique qui va frapper l'est de la République démocratique du Congo. Et cette explosion volcanique va purger très loin, parce que c'est tout ce qui est dans le sol qui va ressortir. Et cela va pulvériser des centaines de kilomètres comme ça, le long de la ronde. Le volcan va arriver jusqu'au centre de Goma, va descendre jusqu'à Gizeni, entrer par le Rwanda également. Vous savez, ça va ravager des kilomètres et des kilomètres de terre. Ça va même entrer dans le lac et provoquer une sorte d'éruption qui fait sortir du gaz enfoui dans le lac. Et cela va sortir à la surface et cela va asphyxier des milliers de personnes. Il y aurait des gens qui seront dans la ville qui vont tomber comme des mouches. Des gens qui marcheraient dans les champs qui vont tomber comme des mouches. Des gens qui seraient même très loin mais qui tomberont comme des mouches à cause de ce gaz qui sortira. Oui, le gaz seul tuera bien plus de gens que le volcan lui-même. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne dis pas ces choses parce que j'ai vu ça en vision, mais parce que j'ai vécu ça en vision. C'est plus qu'une vision. C'est pourquoi c'est si précis. Donc je vous dis exactement ce qui va suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion entre ce qui se fait au Proche-Orient, à l'Orient, et ce qui se fait à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a une connexion entre le bassin du Congo, amen, et l'est d'Israël, les événements qui se déroulent là-bas. Vous comprenez ça? Alors, lorsque Israël sera touché par ce missile, souvenez-vous, la RDC sera touchée aussi par le sol. Vous comprenez? Ce que je vous dis là, je ne peux même pas dire ça de moi-même, parce que j'ai vu exactement la façon dont cela se produisait. Ouais? Et qu'il y avait une connexion entre la RDC, amen, et Israël. Et pourquoi il y a cette connexion? D'accord? C'est dans les Écritures. Vous voyez ça? Ésaïe chapitre 18. Vous voyez ça? La RDC représente en même temps le bassin du Congo, pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie. D'accord? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc au-delà du bassin des fleuves Nil.
vous vous retrouvez dans le bassin du Congo. Et tout de suite, après les limites du bassin du fleuve Nil, donc le fleuve de l'Éthiopie, vous avez le grand pays qui est là au centre. Vous voyez ça? Et vous avez là le pays du bassin du Congo. Vous voyez ça? Et maintenant, il est dit que dans ce pays retentiraient des cliquetis des armes. Pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dans l'autre bassin. Vous voyez ça? Où retentit le cliquetis des armes. C'est ce que nous voyons. Sur la prophétie encore qui avait annoncé, n'est-ce pas, qu'il y aurait cette guerre dans cette phase qui va frapper l'Est de la République démocratique du Congo et que Goma va tomber entre les mains des forces rebelles, ainsi de suite, tout le Kivu, ça va se propager de cette façon. Vous voyez, le Saint-Esprit a annoncé ça. Et le Saint-Esprit avait dit que lorsque vous verrez Goma encerclé et tomber entre les mains des forces rebelles, souvenez-vous que sa désolation est proche. Et cette désolation est sur le point d'être accomplie. Et cette désolation va être accomplie similairement, dans un temps quasi similaire. Je veux dire que ça sera terrible, la coïncidence, la façon dont les choses vont se juxtaposer. Aussitôt que ce missile aura parcouru et fait des rumeurs dans le monde, d'accord? Aussitôt qu'il aurait frappé Israël, et je vous le dis que cela frappera le sud d'Israël, lorsque cela frappera Israël, à ce moment-là, surveillez. Vous entendrez parler de cette éruption volcanique surprise qui va secouer l'Est de la République démocratique du Congo. Et si ce n'était pas par la grâce de Dieu, il n'y aurait même personne qui survivrait dans tout cet environ. Vous voyez ça un peu? Mais il n'y aurait pas une entière destruction. Mais seulement cela va affaiblir à la fois le mouvement de guérilla qui est en train de se dérouler là-bas, d'accord? Et cela va affaiblir toutes les initiatives de guerre qui ont lieu en ce moment-là, parce que beaucoup des armées sont englouties, ça je vous le dis. Et deuxièmement, cela va frayer la voie à l'autre phase de ce conflit. L'autre phase de ce conflit, c'est que ça arrive à son terme. D'accord? Et tout ce que je peux encore dire à ce sujet, c'est que Dieu mettra une boucle aux mâchoires du Rwanda. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il sera tiré du milieu des grands lacs. Il sera jeté au milieu des nations. Ça, c'est ce que je dis en parabole. C'est quelque chose qui va arriver. Le Rwanda sera affaibli après cette violente explosion. Vous voyez? Ça sera quelque chose qui ressemblera au général Hiver. Vous savez, juste cette catastrophe va frayer la voie. Vous voyez ça un peu? À la débâcle des forces étrangères. Alors, si je peux revenir juste ici pour vous réitérer encore une fois ce qui va se produire. Je ne parle pas comme ça parce que je connais, mais je parle comme ça parce que j'ai entendu et que j'ai vu dans le conseil même de Dieu. Et je viens vous dire exactement la parole exécutive de Dieu. Ce qu'il a dit dans son conseil. Il a montré cela déjà dans un plan, dans une vision. Maintenant, regardez très bien l'ainsi dit le Seigneur, la façon dont cela sera confirmé. Et je parle comme ça de cette précision, pas à cause de moi, mais à cause de l'ange du Seigneur lui-même qui a fait entendre ceci. Il est avec moi maintenant. Et ce que je suis en train de vous dire est sur le point de se produire. Ouais. Alors, dans le cours des jours qui vont se produire, il y aura quelque chose qui sera similaire à une catastrophe. Ce sera une catastrophe nucléaire. Ce sera quelque chose de terrible. Un tir violent, il va partir. Cela va effrayer les nations. Maintenant, regardez, actuellement, les gens ne savent pas la riposte. Quelle sera la riposte de l'Iran? Il y aura des ripostes dans le cours de temps. Mais il y aura un missile qui va perdre contrôle. Vous voyez ça? Parce qu'il sera volontairement dirigé. Où est-ce qu'il va aller? Vous voyez ça? Il va frapper le désert de Negev en Israël. Vous voyez ça? Et vous voyez, il y aura un missile qui va cibler. Regardez très bien. Il y a un missile qui ciblera le centre d'Israël. Il y aura une explosion non loin de l'aéroport Ben Gurion. Ensuite, il y aura un missile qui va frapper non loin de Jérusalem. Vous voyez ça? Mais il y aura un missile qui frappera tout droit. Vous voyez ça? Quelqu'un peut écouter ce que je veux dire là? Bien, regardez ceci. Juste dans le désert de Negev. Vous voyez, quelque part, vous avez un centre nucléaire là-bas. Vous avez la centrale nucléaire de Dimona. Vous voyez ça un peu? Et laisse-moi vous dire que ceci est une cible. Que Dieu en préserve, que Dieu préserve cette région. Que Dieu préserve Israël. Mais cette chose est une cible. Et je vous assure, qu'il y aurait des forces qui partiront de l'Orient. Un vent, un missile qui ira droit et qui va fondre dessus. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Mais est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Et cette chose, vous voyez, ça va déclencher une catastrophe nucléaire. Vous voyez? Ça sera quelque chose de terrible. Alors là, frère, ça sera la ligne rouge qui n'aurait jamais été atteinte. Et croyez-moi, je vous assure, rien que cela va produire les plus grandes douleurs que nous n'avons jamais encore vues et encore entendues. Et les gens diraient, est-ce qu'il y a moyen de prier pour ça, pour que ça n'arrive pas? Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Prions. Mais que celui qui soit dans les champs
ne revienne plus lorsque cela se produit. Que celui qui sera dans son bureau ne ressente plus. Que celui qui soit dans son abri n'y ressente plus. Que celui qui soit au marché n'y revient plus. Qu'il reste où il est. Parce que la colère sera tellement grande. Je vous assure, la colère sera tellement grande qu'il n'y en a jamais rien eu de tel depuis l'histoire d'Israël jusqu'en ce jour. Écoutez-moi, je parle ainsi en tant que prophète. Je dis que c'est ainsi, dit le Seigneur. Ce cycle de temps qui est en train de se produire. Ce qui est ouvert. Là. Ce sont les événements derniers. Alors, c'est pourquoi, prions pour les nations. Prions pour les élus. J'ai été en conversation avec le frère Jean Koya en Israël. Il m'a assuré qu'il allait très bien. J'ai vu des images, comment ça se passe là-bas. Où est-ce que les gens à cette heure-ci sont en train de descendre dans les abris, etc. Il y a une panique. Les gens courent par-ci, par-là. Juste à peine, il venait d'avoir un tir. J'ai été informé de ça dans le bureau de communication. On m'a aussi envoyé des images juste en temps réel depuis en Israël. Et laisse-moi vous dire que les gens sont dans une fièvre, une sorte de douleur. Le Moyen-Orient tout entier retient son souffle. Le monde entier retient son souffle. Ce n'est pas des jeux. Il y a une catastrophe qui est sur le point de se produire. Et Dieu, Amen, il se souvient de son peuple. Est-ce que quelqu'un me côte ici? Il se souvient de son peuple. Alors, observez, surveillez toujours Israël. C'est le message de Shavuot. Surveillez Israël, surveillez le chef de la Perse. Regardez comme ces deux fous vont se battre. Je vous avais déjà dit ça depuis longtemps. 7 années de prophétie et les 3 dernières années de la prophétie ont été plus intenses que les 3 premières années. Et regardez comment est-ce que toutes ces choses ont été annoncées avec précision. Amen. Alors, regardez ce que je vous dis. Vous voyez ça un peu? Ce n'est qu'un développement de ce qui a déjà été annoncé. Juste pour mettre l'Église en éveil. Et ça, c'est un message qui est adressé au corps de Christ, tout entier. Je ne parle pas juste à un groupe local. Je parle au corps de Christ tout entier. Les serviteurs de Dieu. Je parle aussi à l'opinion publique. Je parle aussi à l'opinion nationale. Je parle aussi à toute la communauté internationale. Cette chose qui va se produire, je vous dis, il n'y a pas un seul souverain dans le monde qui sait quelque chose à ce sujet. Mais c'est un plan. Et ce plan vient d'être approuvé. Je vous le dis, vous verrez juste ce tir ciblé de cette chose. Et ça va créer un fond. C'est le dernier chapitre de cette. En plus que ce que je vous dis en ce moment et ce que je vous ai déjà dit n'a pu faillir. Vous voyez ça un peu? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'ange de l'Éternel lui-même qui est descendu du ciel. Et j'en suis témoin en cette génération-ci pour déclencher le processus final. Et ce processus final est en cours. Maintenant, regardez. Alors que celui qui lise fasse désormais attention. Que celui qui regarde fasse désormais attention. Car ce seraient des jours tels que nous n'avons jamais encore vus depuis que le commencement du monde existe. Là encore, c'est le commencement des douleurs. Où est-ce que ça va? Vous voyez, c'est un peu sur 2025. Il s'écoulera encore 3 années de suspense comme ça. Et ça va aller comme ça. Lorsqu'on va arriver en 2029-2030, cela va engendrer une terrible guerre du côté de la Chine. Je vous ai déjà parlé de ça. Vous voyez? Alors, tous les points, les 4 points cardinaux seront en ébullition. Tout cela, c'est pour introduire la tribulation. Les dernières choses qui doivent clôturer. Hein? Au moment où le vent dans le monde est en train de souffler, le vent de l'esprit aussi commence à souffler plus fort. Il y aura quelque chose tel que nous n'avons pas encore vu sur la scène de l'Église. Il y aura un réveil avec un vent tellement fort, une puissance, une dynamique tellement forte qu'il n'y en a jamais eu de pareil dans l'histoire. Écoutez-moi à travers ce que je suis en train de vous dire. Je le dis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu qui a autorité sur ces fléaux et ce Dieu qui a autorité sur cette prophétie. Et maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'intercéder. C'est de prier. Il ne reste plus. Le temps est terminé. Les centrales nucléaires ont été pulvérisées. C'est en cours de destruction. Vous voyez ça? Ce que vous avez vu, ils ont bombardé les centrales nucléaires, mais récemment, juste à peine, je crois que ça fait 2 heures de ça, que j'ai été informé qu'Israël a bombardé la centrale de Fordo. Vous voyez ça? J'ai beaucoup parlé de Fordo. Et j'ai entendu cet ambassadeur qui a dit qu'il faut détruire Fordo. Pourquoi ils savent? Il y a quelque chose là. Fordo. Oui, l'Iran a déjà fait un test de ce qu'il peut faire. Écoutez-moi très bien.
ils vont riposter, ils vont faire regretter Israël cette attaque. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ils n'ont plus rien à perdre. Si ce régime doit tomber, c'est le Moyen-Orient qui tombera tout entier. Vous voyez ça, avec le feu et le sang, ils vont le faire. Ils vont le faire. C'est pourquoi, maintenant, les regards sont tournés vers l'Église. Que faites-vous pendant que ces choses sont en train de se produire? Quelle est ta situation? Quel est ton niveau de vigilance? Est-ce que c'est de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7? Est-ce que tu es au plus bas niveau de vigilance? C'est le temps de monter ton niveau de vigilance parce que le temps est accompli. Le royaume de Dieu est à la porte. Il était proche, mais maintenant il est à la porte. Le Fils de l'homme était proche, mais maintenant il est à la porte. Vous voyez ça? Les temps étaient proches, mais maintenant les temps sont arrivés à la porte. Toute chose est arrivée dans sa limite temporelle. Nous sommes entrés dans l'année introductive, vous voyez ça un peu, du dernier cycle de la fin des temps. Nous sommes arrivés au dernier cycle. Ce sont les dernières étapes de l'histoire de ce monde, les dernières étapes de l'histoire de cette civilisation. Ce que vous entendez de voir, c'est l'introduction. C'est comparable au jour où Babylone faisait sa fête et que les Mèdes et les Perses avaient envahi Babylone. Vous voyez ça? Une incursion. C'était faite. Même chose. Laisse-moi juste m'exprimer. Elle est tombée, Babylone la grande. Le monde, son système s'écroule. Les images de ces dieux sont brisées. Les puissances sont déconcertées. Qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire? Quelle sera la réponse qu'on va apporter à ceci? Les nations essaieront de se soutenir les unes des autres. Mais souvenez-vous, il n'y a rien que les nations peuvent encore faire si ce n'est d'accomplir la mission qui a été déjà écrite. Vous voyez ça? Ces prodiges qui vont vers les rois de la terre les emmènent à un combat ultime. Et ce que nous sommes en train de voir, nous voyons les dernières étapes. Nous voyons l'ouverture de la fin de l'âge. Parce que la fin est une période. La fin est une période qui est la fin. C'est ce que dit l'ange, n'est-ce pas, dans les Écritures. Et maintenant, nous sommes parvenus à la fin. La fin en soi est une période. Nous sommes à la fin de l'âge. Et maintenant, nous sommes parvenus à la fin de l'âge. Le Dieu même des âges, et qui a annoncé les premières choses depuis le commencement, qui a annoncé les choses jusqu'en ce jour, le même, dans tous les âges, il ne change pas, qui a annoncé, qui a fait les premières prédictions et qui fait les dernières, qui annonce à chaque génération. Et ce Dieu des âges vient à la fin des âges, il annonce exactement ce qui va se produire. Ici, je ne parle pas d'une prophétie où je parle sur les gens, mais je parle de la prophétie ultime, celle sur le temps, sur la saison, sur les nations, telles que Dieu les a fixées dans le calendrier. Et c'est un peu ça. Vous voyez ça? C'est la fin de la dispensation des gentils qui est en train de s'ouvrir là. Vous voyez ça un peu? C'est la fin de la dispensation. Nous entrons dans la dernière phase des temps. Ce qui est la plénitude des temps, parce que c'est le résultat, l'addition de tous les âges. Maintenant, nous sommes dans l'autre partie égale. Vous voyez ça? Lorsque vous avez l'addition, vous avez A plus A plus A, ensuite vous avez égal, ensuite vous avez le résultat. Vous voyez, nous entrons dans le résultat. Vous voyez ça un peu? Nous sommes dans la somme maintenant. C'est la fin, c'est la totalité. Et ce qui est en train de se produire est terrible. C'est juste que, vous savez ce qui va se passer ensuite? Vous entendrez parler du détroit d'Ormuz qui tentera d'être fermé par l'Iran. Vous allez voir, et à ce moment-là, ça va déclencher un grand problème. Les États-Unis vont envoyer des navires juste dans le Golfe Persique afin de défendre le détroit d'Ormuz. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous entendez parler de l'Iran lui-même qui est en train d'attaquer des navires juste sur le Golfe Persique. Alors là, lorsque les intérêts des puissants seront menacés dans le Golfe Persique, ce conflit prendra une dimension mondiale. Et ça, je vous l'assure. Lorsque vous entendrez parler de la fermeture du détroit d'Ormuz, souvenez-vous, ils vont tous se battre par là. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est la richesse du monde qui est menacée. Et c'est là où l'Iran va frapper en dernière position. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la parole de l'Éternel. Et les États-Unis, je vous avais dit que Israël fera cavalier seul. Bravo. Bravo. Très bien. Mais ensuite, les États-Unis vont rejoindre après. Exact. Vous savez, ils vont rejoindre. Et quand ils vont rejoindre, c'est précisément lorsque leurs intérêts seront violemment menacés. Et c'est vrai, l'Iran va s'en prendre aussi aux Américains. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Alors, bon, je crois que ce que je pouvais dire pour aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. N'est-ce pas? Prions le Seigneur tout simplement. Que Dieu puisse, je vous ai exactement dit, les dessins, les plans sur les tables secrètes. Et ça, c'est ce qui est en cours. L'Église doit être réveillée. L'épouse de Christ doit être réveillée. Maintenant, l'heure est arrivée. La trompette est en train de s'accomplir. Cela ouvre un saut majeur de la parole prophétique dans le temps dans lequel nous sommes. Cela fait sauter un saut. Et cela
et résonner de trompette. Les élus doivent écouter ceci. Et les élus doivent monter dans la vigilance la plus élevée et se préparer. La seule chose que le corps de Christ doit faire maintenant, c'est de réclamer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Un souffle du Saint-Esprit que nous n'avons pas encore vu. C'est ça où les gens doivent être unis, l'Église doit s'unir, les élus doivent s'unir davantage afin de réclamer les fruits de cette saison. Mais les fruits de la saison seront portés. Les prémices seront portées. Les prémices seront portées très haut dans la saison dans laquelle nous sommes. Et voilà ce que je pourrais déjà dire sur le commentaire par rapport à ce qui se passe. Ça va continuer comme ça. Ça sera dévastateur. Ça sera vraiment une guerre dévastatrice. Ça va s'étendre comme ça, comme une guerre d'usure. Ça sera catastrophique. Mais la fin de ça n'est pas bon. Vous voyez ça un peu? Oui, ce n'est pas bon. Vous voyez? Il y aura un rassemblement, vous entendrez parler de ça juste après. Donc, surveillez donc cette période qui s'ouvre. Amen. Parce que tout est accompli. Alors là, je peux dire comme Jésus, tout est accompli. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans le capuchon. Cette chose, cette déflagration qui survient de l'Orient, vous voyez ça, c'est la chose qui amènera, vous voyez ça, à l'accomplissement. Non pas que cette chose amènera, mais l'esprit qui emmène cela emmènera dans le sillage de ces événements. Ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu. Ça, c'est mon message à l'Église. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Que Dieu bénisse.